lettre même, elle cite un passouk de Teilim, Lamed Bet, Teilim 32, qui dit Alzot. Pour ça, là-dessus, Itpalel kol chassid elecha, doit prier chaque personne pieuse, le et mezzo, au moment de trouver. Chaque chassid doit prier, doit te prier, de trouver le moment de trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit, les et mezzo zoisha. Qu'est-ce que ça veut dire le moment de prier? Le moment propice de trouver, c'est la femme. Il s'agit de la femme. D'où sait-on que c'est la femme? Parce qu'il y a écrit dans Michelet, dans le roi Shlomo, il y a écrit le proverbe Matza Isha, Matza Tov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. D'accord? Alors, quand on dit Matza Isha, Matza Tov, n'importe qui peut trouver une femme, c'est pas la fin du monde de trouver une femme. Matza, c'est la shon Metsia, ça veut dire une trouvaille. Une trouvaille, c'est-à-dire une bonne femme, pas une femme tout court. Il a trouvé une femme qui lui convient, ça veut dire. Une Metsia, une aubaine, une affaire. Sinon, c'est pas une grande trouvaille de trouver une femme. D'accord? Ça, c'est la chita de Rabbi Hanina. Il dit que c'est ça que le chassid doit prier, de trouver une femme qui lui convienne. Comme il dit le roi Shlomo, Matza Isha, Matza Tov. Il a trouvé une femme, une aubaine de femme, alors il a trouvé le bien. D'accord? Il te dit, alors maintenant il t'amène une nouveauté, il te dit, Bemarva, c'est-à-dire à l'ouest. C'est quoi l'ouest? C'est en Israël. On appelle ça l'ouest. Par rapport à Bavel qui était à l'est. Donc à l'ouest, il y a écrit, qu'est-ce qui se passait à l'ouest, en Israël? Qui nasev enash iteta, quand un homme épousait une femme, amrile achi, il lui disait ainsi, après le mariage, il lui disait Matza o motse. C'est-à-dire, chez toi s'applique le verset Matza Isha, Matza Tov. Il lui demandait, est-ce que on peut dire sur toi que tu as trouvé une femme et tu as trouvé du bien? O motse. Motse, c'est un autre verset qui n'est plus dans Michelet, qui est dans Kohelet. Dans l'Ecclésiaste. Vous savez que Shlomo Ameler, il a écrit trois livres. Un livre, quand il était jeune, c'est Shirachirim. Alors c'est l'histoire d'amour, le fiancé, la fiancée, tatati, tatata, c'est l'histoire d'amour. Comme le peuple juif à Pessah. Au milieu de sa vie, il a écrit, quand il était plus vieux, quand il avait une trentaine d'années, il a écrit Michelet, ça veut dire les proverbes. Et à la fin de sa vie, il est mort jeune. Ah bon? Ouais, il est mort à 52 ans aussi. Ah oui, très jeune. Hein. Juste avant de mourir, il a écrit Kohelet, l'Ecclésiaste. Éveille la vallée, toutes tes vanités, etc., etc. Alors, dans Michelet, quand il était à fleur de l'âge, jeune et beau, alors il a écrit Matza Isha, Matza Tov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Mais à la fin de sa vie, quand il a été déçu par les 1000 femmes qu'il avait épousées, échaudé par les
les femmes qui ont recommencé à faire de la Vodazara chez lui là-bas. Alors il a dit Motse Ani, moi je trouve Mimavet, je trouve plus amère que la mort, la femme. La femme, je la trouve plus amère que la mort. D'accord? Donc quand le jeune marié convolait en juste noces, après le mariage, on venait le voir, on lui disait nous, Motse ou Matza? Ta femme, c'est une trouvaille, une bonne affaire, ou elle est plus amère que la mort? D'accord? Alors, évidemment, c'est une bonne question. Oui. D'accord? Bien sûr. Mais non, d'abord, c'est pas très malin de demander. Ah ben bien sûr. Une fois qu'il est déjà marié, Bah oui. si sa femme c'est une trouvaille ou si c'est une catastrophe. Donc c'est une drôle de question. Quand on dit ça, Si on est Motse ou Matza. Alors il y en a qui disent par là qu'on lui posait pas cette question pour le piéger, pour le tester. Puisque si c'est comme ça, tu aurais posé la question avant le mariage. Tu lui aurais dit, ouais. c'est une trouvaille, ou tu lui aurais dit, fais attention, c'est la mort. Donc tu lui aurais posé la question avant qu'il se marie, de faire attention. Donc si on lui posait la question une fois qu'il était marié, c'est pour nous enseigner quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Que si le mari trouve que sa femme est une peste, est une mort, c'est pour lui dire que c'est de ta faute. Ta femme, tu la trouves la mort, tu la penses comme la mort. Eh bien, tu dois donc construire ton couple. C'est ça qu'il voulait lui dire par là. Voilà, oui. D'accord? C'est pas pour lui dire, nous, pour faire comment on appelle ça, comme les concierges. Comment elle est ta femme? C'est une aubaine ou c'est la mort? C'était pour lui dire, c'est pas les gens qui lui disaient ça, c'est les chachamim qui lui disaient ça. Et si tu te plains de ta femme, c'est parce que tu dois la construire. Donc, c'est pour ça qu'il lui disait Motse ou Matza. D'accord? La preuve, c'est que Rabbi Hanina, il a commencé comme ça. Il a dit, le chassid, il doit prier afin de trouver, et de trouver quoi? Matzaïcha, Matzatov. Il doit prier pour trouver une femme qui soit le bien. Donc s'il doit prier pour avoir une femme qui est bien, alors il dit pourquoi en Israël on lui posait la question le lendemain? Donc ça veut dire qu'il n'a pas prié. Il n'a pas prié comme il faut, puisqu'il n'a pas trouvé une femme qui est du Tov, il a trouvé une femme qui est la mort. Alors c'est pour ça qu'on lui dit, puisque tu es censé avoir prié de trouver une femme qui est du Tov, si tu as trouvé une femme qui est la mort, c'est que tu n'as pas encore su travailler sur elle. Parce que chacun sait qu'il y a chacun il a une responsabilité. Non, il a une épreuve dans la vie. Il y a des gens qui ont des épreuves sur la parnassa. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ouais. Il y a des gens qui ont des épreuves d'éducation de leurs enfants. Il y a des gens qui ont des épreuves de santé. Il y a des gens qui ont des épreuves vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Et il y a des gens qui ont des épreuves avec la femme. Chacun, il est venu sur Terre avec un isayon particulier, une épreuve particulière. D'accord? Alors, celui qui a une épreuve de parnassa, alors, c'est possible qu'il ait une femme bien en échange, qui compense la parnassa. Donc là, on se limite à celui qui aurait une épreuve de relation avec sa femme. On ne parle pas de celui qui est marié 12 fois ou 10 fois, qui essaye tous les ans une nouvelle femme. On parle de Birklal, quelqu'un qui s'est marié, tout était...
tout était prévisible, qu'apparemment rien n'allait mal se passer, et malgré tout ça se passe mal. Alors pour ça qu'on te dit, ah, si ça se passe mal, c'est parce que c'est toi qui fais pas le travail qu'il faut. D'accord? Donc voilà comment on posait la question en Eretz Israël. Et pourquoi on la posait pas à Bavel alors la question? Pourquoi on la posait qu'en Eretz Israël? Pourquoi il y a écrit en Israël on posait la question? Parce qu'on dit qu'en fait, à Bavel c'est Chutz Laaretz d'aujourd'hui, quoi. C'est l'Amérique, c'est l'Europe. Les gens étaient riches. Donc c'était plus facile de se marier, parce que les gens avaient de l'argent. Donc quand on a de l'argent, les problèmes de couple sont plus faciles à calmer, quoi. Donc il y a de l'argent. Donc il y a moins d'histoires dans un couple quand il y a de l'argent. On a besoin de la moindre des choses, hop, allez, on paye. Donc à Bavel, ils étaient riches. Donc, comme ils étaient riches, les moyens matériels faisaient que les couples étaient plus faciles à vivre. Alors qu'en Eretz Israël, où il y avait des problèmes de parnassa, donc c'est là qu'on voit la solidité d'un couple, quand il y a des problèmes de parnassa. C'est pour ça que c'est surtout en Israël qu'on posait la question s'il avait trouvé une bonne aubaine ou il avait trouvé une femme qui lui amenait la mort. D'accord? Et donc vous auriez posé la question, pourquoi on ne la posait pas à la Kala alors? Par contre, pourquoi il n'y a pas les mêmes versets vis-à-vis de la femme? C'est vrai, hein? Matzaish, Matzatov, pourquoi c'est la question l'a posée au mari? Parce qu'on dit que la femme, dans la Chassidoute, on dit que la femme c'est un cli, c'est un réceptacle. Donc c'est comme tu l'as fait, elle devient quoi. Je vous ai raconté ces anecdotes de jeunes filles que vous interrogez. Elle veut dire, ah, moi non, je veux un gars avec une barbe. L'autre dit, moi je veux un gars sans barbe. L'autre dit, je veux un gars l'Itaï. Elle dit, non, moi je veux un chassid. Chacune, quand elle est jeune fille, elle a des idées soi-disant bien déterminées. Ouais. Et quand vous voyez qu'elle se marie, mais ça n'a aucun rapport avec ce que vous avez demandé. Alors moi je veux qu'il soit grand et sans barbe. Vous allez au mariage, vous voyez un petit avec une barbe. Vous dites, c'est lui qui l'avait choisi. Et vous voyez pas que ça marche pas, quoi. Moi je connais des jeunes filles, elles disaient, alors moi je ne veux qu'un chassid. Ouais. Un chassid, nanana. Vous voyez, il n'a de chassid que le sidon peut-être. Ça veut dire que la femme c'est un cli. Elle s'adapte, la femme. S'adapte très facilement avec Je connaissais une fille, elle était à fond Rabbi Lubavitch quand elle était jeune. Elle s'est mariée avec un mitnaged, mais elle a arraché Mishmor. Mais à l'époque, si vous entendiez le mari parler, la femme elle acceptait, ouais. Ça veut dire que la femme elle est adaptée. C'est comme prenez un verre. Ben, si vous mettez du coca, ben, le verre il est noir. Si vous mettez du piperman, le verre il est vert. Si vous mettez du lait, ben, le verre il est blanc. Donc la femme elle est comme ça, elle est censée être un cli. Quand elle est trop indépendante, alors ça fait beaucoup d'étincelles. Il faut qu'il y ait une certaine élasticité de la part de la femme pour que ça marche. Et évidemment, il faut que l'en face, il y a un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a un rochma, quoi, qui sache ce qu'il veut dans la vie, qui ait une parnassa, qui ait une route, quoi. Donc c'est pour ça qu'on posait la question au garçon et pas à la femme. Voilà. Donc c'est ce que dit l'interprétation du verset, que tout chassid doit prier pour avoir une femme qui soit une trouvaille. D'accord?
En plus, j'ai lu ça dans dans les commentateurs de la Tfila. Il y a écrit quelqu'un qui est marié avec Isha Ra'a, une femme mauvaise. Alors il y a une fila pour celui qui est marié avec une femme mauvaise. Isha Ra'a. D'accord? Alors les commentateurs ils disent non mais si c'est Isha Ra'a, pourquoi il a épousé alors? Si elle est une femme méchante, pourquoi il s'est marié avec elle? Et puis il est tellement bête. Il dit non, parce que la femme, plus que l'homme, elle a des cycles. Elle est cyclique. C'est-à-dire qu'il se peut qu'à un moment de sa vie, elle est rare. Elle est vraiment pénible, quoi. Isha Ra'a. Alors il dit, bon, puisqu'elle est rare maintenant, prie, et le cycle va passer, elle deviendra gentille. Donc c'est pas qu'elle est gentille ou méchante dans sa vie. Elle a un cycle où elle est gentille, un cycle où elle est méchante. Les femmes, plus que les hommes, sont cycliques. Souvent, il paraît une femme enceinte, elle est comme ça. Voilà. Et après, l'enfant, il ressemble à la personne. Exactement. Donc on voit bien que donc tu dois prier pour avoir une femme qui soit une trouvaille, c'est-à-dire qui soit plus facilement adaptable à ne pas être une femme invivable. Vous voyez, des fois, on peut dire comment il a pu se marier avec cette femme, elle est insupportable. Parce que c'est une adaptation qu'elle n'a pas faite. Et c'est à lui de prier pour ça, quoi. Pourquoi chez Chabad, le Admorazaken, il était contre le divorce, tout le temps. Alors que chez les Litaïm, ils sont pour le divorce, carrément. Ah bon? Mais alors, il dit, vous ne connaissez pas le fameux mot du Rav de Brisk, qui disait, qui est écrit dans la Gemara Gittin, que quand un couple divorce, le misbéach, l'autel, il pleure. Le misbéach, il pleure. Alors le Rav de Brisk, il disait, je préfère que le misbéach pleure que moi. Ça veut dire que chez les Litaïm, il y a une chita comme ça, comme quoi, c'est pas grave, ça marche pas une fois, mais tu peux te refaire avec une autre. Alors qu'à Mourazaken, et jusqu'au Rabbi, jamais vous verrez une lettre dans le Négro de Kodesh où le Rabbi dit oui, c'est bien, divorcer. Toujours, il faut faire un maximum pour avoir, c'est un tikkun. C'est un tikkun de l'homme. Si l'homme ne veut pas faire ce tikkun, alors évidemment, c'est très embêtant. Mais s'il travaille beaucoup, ben, il peut arriver à le faire. Alors que chez les Litaïm, c'est un peu comme la loterie, quoi. Ton billet n'est pas gagnant, ben achète-en un autre. Ah bah, je sais pas comment on peut s'arranger avec la Kabbalah, quoi, parce qu'il te dit que l'homme et la femme il a été proclamés 40 jours avant la naissance. C'est vrai, hein? Toujours est-il que moi je connais des Dayanim comme ça, ils n'ont aucun problème, quand les gens y viennent pour le divorce, ils n'ont même pas un quart d'heure à consacrer à la réconciliation. Allez, remplissez le dossier, salut, bye bye. Alors qu'il y avait des rabbinim qui prenaient des rendez-vous, qui pleuraient, qui faisaient la paix, etc. Ah oui. Comme dit quelqu'un que je connais bien, que c'est plus facile de faire de la cacheroute que de faire du shlom bayit. La cacheroute, ça rapporte des pépettes. Alors que le shlom bayit, c'est des nuits à passer à recoller les morceaux et des fois pour rien. D'accord? Donc il y a deux chitotes dans le judaïsme et on voit que c'est pas une situation évidente, quoi. Et là il te dit il faut prier pour ça. L'homme doit prier pour ça. De trouver une femme qui soit une trouvaille. Voilà. Maintenant ça c'était la chita de Rabbi Hanina. Maintenant il y a Rabbi Nathan. Lui il dit que c'est quoi le
le et metzo, le temps propice, il dit c'est pas la femme. C'est la Torah, il dit. Lui dit c'est la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'être, d'avoir le srout de comprendre la Torah. Il y a des gens, ils peuvent étudier des années, ils ne comprennent rien. Ils voient tout de travers, quoi. Ils ont un cerveau un peu tordu. Ils n'ont pas ce qu'on appelle ils n'ont pas un sechel ayachar, ce qu'on appelle un cerveau droit. Ils voient tout de travers. Donc il te dit, il faut prier de pouvoir, quand tu appréhendes un texte, de le voir sous le bon angle, de le comprendre juste. Pas le comprendre faussé. D'accord? Et ça, c'est Rabbi Nathan qui dit ça. Il dit qu'il faut, chaque chassid doit prier de trouver la Torah. Trouver, ça veut dire une trouvaille. C'est quoi une trouvaille? Ça veut dire quelque chose que vous n'attendiez pas, qui vient par surprise. Ah, des idées qu'on a lues. Voilà, donc trouver la Torah, ça veut dire avoir le génie, l'éclair de génie qui vous fait comprendre l'idée qu'il y a dans le texte. Ouais. Et pas de viser à côté. Ah ouais, c'est bien. D'accord? Et il dit la preuve, c'est que c'est écrit aussi dans Michelet, encore une fois, dans les proverbes. Il y a écrit Kimotzi Matzah Chaim. Il y a écrit celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Ah ouais. D'accord? La Torah qui dit ça. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Ça, c'est la chita de Rabbi Nathan. Maintenant, il y a Rav Nachman. Rav Nachman Bar Yitzchak lui dit le et metzo, trouver le temps propice, il dit c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, ça veut dire avoir une mort, une belle mort. D'accord? C'est pas le tout de mourir. C'est pas le tout de mourir. Il faut mourir bien. Ah bon? Quoi, bon? Si tant est qu'on doive passer par là, eh ben, au moins mourir bien. C'est-à-dire pas d'un accident idiot, Non, ou pas en souffrant, C'est vrai. pas être, comment dire, l'accident de voiture, je vois, un truc qui est terrible, quoi. Mourir bien, ça veut dire... Ouais, moi j'ai connu quelqu'un qui a dit, il a dit au revoir à tout le monde et il est mort. Wow. Tranquillos. Il a fait venir sa famille. Il a dit voilà, bon, ça y est, c'est bon. Et il est mort en toute conscience, sans maladie, sans. Ouais. Non, alors, évidemment. Il était vieux en plus, c'était bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il te dit il faut prier d'avoir la chance d'avoir une belle mort. D'accord? Comme on voit dans la Bible, quoi. Les patriarches. Les patriarches, on dit, ils ont joint les pieds, ils sont morts avec leurs enfants. On voit toujours qu'ils sont bien morts, quoi. Alors, par exemple, le fils de David, on l'a vu l'autre fois, Avshalom, il est mort pendu par les cheveux, avec des lances 10 lances qui l'ont transpercé. C'est dramatique, ça. D'accord? Moi, mon père avait un ami très connu, c'était un acteur de cinéma, il s'appelait Carrette. Vous avez entendu parler de lui? André Carrette. C'était un grand second rôle avant la guerre. Il jouait dans tous les films en noir et blanc français, il jouait là-bas. C'était un juif. Et il s'appelait Carrette, ce qui est un nom un peu embêtant. Ah ouais, alors on est bon, bah ouais. Eh ouais. Et comment il est mort? Alors évidemment, comme c'était un acteur, alors il a dépensé beaucoup d'argent, etc. Il est mort brûlé. Ouais. Il était paralysé, il fumait, et dans le 6e étage où il habitait à Montmartre, la cigarette elle a brûlé la couverture et il est mort. Carrette. Alors j'ai dit à mon père, tu vois,
Il aurait dû changer son nom, celui-là. Ouais, oui. Ouais. Ah, ça c'est horrible. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut prier pour mourir bien, quoi. Faut pas faire comme les gens disent, bon, oh, allez, tant pis, si on meurt, tant pis. Non, non, non. Tu dois prier Bien sûr. pour que ça se passe le mieux possible. Ah, Rosh Hashanah. Bah, Rosh Hashanah, dans ta vie, quoi. Oui, c'est comme Rosh Hashanah. Non, non, pas Rosh Hashanah. Pardon? Il n'y a pas une prière, il n'y a pas un texte précis. Non, c'est quand tu fais tes livres, quand tu fais tes tfilotes, tu chômais à tfila, tu voudrais que toute ta vie elle soit bien organisée, quoi. Aussi bien ta vie que ta mort. Ne pas terminer gâteux ou. C'est terrible. Il y a un rave là, c'était un Talmid Chacham. Il connaissait beaucoup de textes, il a attrapé la. Il a tout, il oublie tout. Il se rappelle même plus de son nom. Ouais, si vous l'appelez, il ne sait même plus comment il s'appelle. Alors, c'est embêtant. Alzheimer, Ouais, c'est Oui, c'est l'Alzheimer, mais il est jeune. Alors, il dit, attends, comment s'attraper ça comme ça Alors, vous pouvez maintenant lui poser une question, par exemple, à quelle heure c'est Arvit? Il va vous dire, c'est quoi Arvit? Il ne sait même plus ce que c'est Arvit, quoi. Ah bon? Bah oui, il perd complètement dans la boule. Alors, donc, on te dit, par contre, si déjà, au moins que ce soit dans des bonnes conditions. Maintenant, il vous amène un verset, Rabbi Nachman bar Yitzhak, un verset dans Tehilim 68. La mavet totsaot. Il dit, à la mort, il y a des conséquences. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui nous enseigne pareil. Il y a écrit Chameot, Ushlosha, Mine, Mita, Nivreo Baolam. 903 sortes de morts ont été créées dans le monde. Dieu a créé 903 sortes. La Mavet Totsaot, il te dit Totsaot, ben c'est Gematrias 903. Ouais. Il dit Kasha Mikulam, la mort la plus douloureuse, c'est Askara. C'est la fameuse. Comment on appelle ça en Askara en français? La diphtérie. La diphtérie. C'était une mort horrible. C'était la gorge qui était bouchée, quoi. Il y avait des épidémies de diphtérie en Afrique, au siècle dernier. Là maintenant, comme nous, on a tous été vaccinés ça s'appelait le DTTAB. Vous vous rappelez quand vous étiez petits? Maintenant, tous les enfants dans le monde, ils en font ça. Le DTTAB, donc c'est une épidémie qui a plus. La fièvre typhoïde aussi. À l'époque, c'était la dysenterie. La diphtérie. D'accord? Bon, évidemment, les médecins, ils apprennent ça, parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup, mais aujourd'hui, bon, Hachem. Et c'est la maladie la plus douloureuse, puisque la personne étouffe. Elle meurt étouffée. D'accord? Nicha Shebakulam, maintenant la mort la plus agréable de toutes, c'est la Neshika, le baiser divin. Là, c'est le top. Le baiser divin, ça veut dire la personne qui meurt dans son lit ou dans son fauteuil d'un baiser de Dieu. Ni souffrance, ni tuyau, ni hôpital, ni rien du tout. D'accord? Il y a des gens comme ça qui meurent de Mitat Neshika. Alors les gens, ils pleurent pas beaucoup à l'enterrement parce que c'est le top. Moi, je connais deux, je vous ai raconté, il y avait deux vieux comme ça. Deux vieux Marseillais, des juifs de Marseille. Pas spécialement religieux, quoi. Et leur fille, elle venait les voir tous les jours. Et puis alors, ils étaient devant la télé, chacun dans son fauteuil. Et alors, elle allait leur faire un thé, et elle leur apportait le thé devant la télé dans les après-midi, quoi. Et un jour, ils étaient vieux.
Un jour, alors, elle était à la cuisine en faire le thé, elle est revenue, ils étaient morts. Les deux. Les deux. Les deux en même temps? Les deux en même temps. Ça alors? Mort dans le fauteuil, tac, tac. Qu'est-ce qu'elle aura mis dans son thé? C'est possible qu'elle aura mis dans son thé. Non, ils n'ont pas vu le thé, puisqu'elle a été le faire. Un couple de vieux. Et ils ne voulaient pas se quitter en plus. Alors, donc c'est Ah, bien. c'était le père et la mère. Le père et la mère de la Ah, fille. je sais Oh là plus. là. Ils sont morts tous les deux vieux. Aïe, Ouais, aïe. Oh, c'est beau. c'est beau, non? Alors, bon, elle a paniqué, évidemment, c'était horrible. Ah ouais, bah ouais. Mais en fin de parcours, ni ils étaient hospitalisés, ni ils ont souffert, morts ensemble, dans la vie, dans la mort. Donc, ce qu'on appelle mitat neshika, le mort du baiser divin, la mort de baiser divin. D'accord? Alors, il te dit, il fait un peu peur, là, il te dit, Ascara, la diphtérie, ça ressemble d'ami qui rizra bigvava de amra la choen ashra. Il dit comment c'est la Ascara? Il dit c'est comme la quand vous rentrez avec un pull au vert, vous rentrez dans un buisson. Alors quand vous enlevez la manche, il y a plein de poils qui restent accrochés au buisson. Vous n'arrivez pas à enlever proprement tout le... Il dit c'est la même chose. La personne est étouffée comme la laine qui ne veut pas partir du chardon, du buisson. D'accord? Mais Ika de Amré, il y en a qui disent que Piturei Befi Veshet. Il dit c'est comme des comment on appelle ça? Rachid nous explique Yamukianus. Ouais. Il dit ça ressemble. Regardez ce qu'il dit Rachid. Il dit dans l'océan. Yamukianus c'est dans l'océan. L'océan. Yeshbo Mekomot, il y a des endroits dans l'océan qui n'acceptent pas le fer. Le fameux triangle des Bermudes. D'accord? Ouais. Il y a le triangle des Bermudes, il n'accepte pas le fer. Ou Mechabrim, alors, donc il dit tout bateau qui passerait au-dessus de cet endroit serait englouti par le. Il y a un aimant dans la mer. Et dès qu'il y a du fer, le bateau est englouti. Et c'est le fameux triangle des Bermudes qui a ce problème-là, puisque même les avions ne peuvent pas passer au-dessus. Il dit qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit on fait des comment on appelle ça, des bateaux, rien qu'avec des cordes. Des planches avec des cordes, jamais de clous, jamais de fer. Pour traverser ces endroits-là. Ah bon? D'accord? Et il dit, si jamais... qu'est-ce qui se passe? Et grâce aux cordes qu'on met, on peut attraper les... On peut nager à travers voguer à travers l'océan. Alors il dit, c'est comme ça la diphtérie. L'œsophage est étouffé, comme s'il y avait une espèce de métal qui étouffait l'œsophage, comme des cordes qui accrochent les bateaux pour passer le triangle des Bermudes. D'accord? Mais les gens, ils sont obligés de passer par ce triangle-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait le définir exactement. Mais avant, ils ne savaient pas. En plus, Rachid ne dit pas qu'il y a la qu'un. Il dit qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça. Il n'y a pas que les Bermudes. Il y a beaucoup d'endroits dans l'océan qui ne supportent pas le fer. Et c'est peut-être ça la raison pourquoi il y a des accidents d'avion. Bah oui, il y a des endroits, d'autres endroits qui ne supportent pas le fer. Pas seulement le... Donc même en hauteur, ça marche. Faut faire attention. C'est intéressant comment il vous amène l'histoire des Bermudes pour vous expliquer la mort par diphtérie. Que l'œsophage, c'est comme
c'est comme la mer, Ah ouais. et elle ne supporte pas le fer. D'accord? Donc il dit ça c'est la mort la plus pénible. Voilà. Maintenant, la mort par baiser divin, le shika, elle ressemble à celui qui enlèverait un cheveu sur le lait. Vous avez votre bol de lait, et puis il y a un cheveu dans la soupe, un cheveu un cheveu dans le lait ou dans la soupe. Il dit ça, quand tu l'enlèves, ça, c'est vraiment rien à faire, quoi. D'accord? Et il dit c'est ça la mort des chikas, c'est-à-dire que la personne, comme le cheveu que vous enlevez du lait, elle s'en va. Ni elle souffre, ni rien du tout. Voilà, ça c'est la version macabre. Donc il te dit, il faut prier pour que sur les 903 morts qu'il y a, de devoir mourir par une mort douce. Maintenant, autre version, Rabbi Yochanan, il dit, les et metzo, il dit c'est l'enterrement Zogvura. De prier d'avoir un bon enterrement. Tu as réglé le problème de bien mourir maintenant. Maintenant, il y a le fait d'être bien enterré. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, tu as des gens, par exemple, ils essaient d'être enterrés dans un cimetière, ça ne marche pas, il faut aller dans un autre. Il y a des gens qui sont enterrés dans un endroit, mais la terre elle bouge, il faut les enlever. C'est pas évident. Ouais. La gvoura de quelqu'un, d'accord? D'avoir une tombe paisible et un enterrement paisible. D'accord? Moi j'ai assisté une fois à l'enterrement, c'était à Razetim à 1h du matin, vous voyez, ça faisait très Dracula comme ça, avec des spots. Hein? Quelqu'un qui était mort, suicidé, etc. Je veux dire, on se serait cru dans un film d'horreur, quoi. Tout était tordu, quoi. Et alors, en plus, la meilleure, c'est que le croque-mort, il me dit, ne reste pas dans le camion, viens avec nous. Alors j'ai dit, bon, d'accord. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que il y a du mouvement. Il y en avait des autres dans le camion encore? Il y avait des autres corps? Non, il y a du mouvement, c'est-à-dire qu'il y a les démons qui se promènent dans la nuit. Ah, il m'a dit, viens avec nous plutôt, descends avec nous. Moi, je préfère rester seul, il faisait un froid de canard dehors. Mais, il m'a dit, non, viens avec nous. Donc j'ai été, c'est encore pire. Hein, ils l'ont déterré 10 fois, remis, ressorti, enfin, comme on dit chez nous, altichal. Donc c'est-à-dire que même, le temps propice, c'est de prier pour avoir un bon enterrement. Un enterrement paisible. D'accord? Par exemple, il fait beau, il n'y a pas trop de mauvais temps, les gens ne se disputent pas, il n'y a pas la neige, les gens ne se disputent pas, les gens viennent au rendez-vous, la place elle est facile. Cool, quoi. Cool. Si c'est... D'accord? Bon, je reviendrai alors. Non, il te dit tout ça, c'est des occasions de prière. Prier pour une femme, Je reviendrai. une gentille femme, prier pour trouver la Torah, prier pour une bonne mort, prier pour un bon enterrement. Rabbi Hanina Maïkra. Rabbi Hanina, il dit qu'est-ce que c'est que ce verset? Asmechim elegil. Non, les gens croient que tout est. Enfin, il y a des choses importantes, des choses moins importantes. Et non, chaque détail de la vie doit être. Il faut prier pour qu'il se passe bien, quoi. Asmechim elegil, il y a Sisukim sub kever. Voilà, donc il t'amène un verset dans Job,
Job qui dit qu'effectivement, les gens se réjouissent de trouver un bon cercueil. Ah bon? Ouais. Pourquoi vous riez? Ils s'en rendent compte. Non, mais ils s'en rendent Ben compte. ouais, il y a par exemple des... Ah, ils s'en rendent compte alors. Ben, regardez ce qui se passe en France. Par exemple, il y a de moins en moins de possibilités d'acheter une place pour tout le temps. Au bout d'un certain nombre d'années, ils enlèvent les os, les ossements. Chez les Juifs? Et chez tout le monde. Donc si les gens ne prennent pas leur disposition, donc des gens, des fois, ils essaient de retrouver l'emplacement où leurs parents sont enterrés. Bon, c'est pas évident. Non. D'accord? Ou dans les pays Ici, où les ça se juifs fait pas, ça, non ne vivent Ça se plus. fait Des fois, il y a des pays où Ouais. les juifs n'ont pas les pieds, mais ils ne savent même pas où sont enterrés leurs morts. Regardez à Strasbourg, là, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Là. Un vieux cimetière qui a été saccagé. Donc on dit, avoir un enterrement tranquille, une tombe paisible. Mais il y a des tiroirs maintenant. Oh. Non, le méchané, comment on met les gens. L'essentiel, c'est que ça se passe bien tout le temps. Ouais, Quoi. j'ai vu ça. Amar Rabba bar Rav Shila. Désolée, mais je crois pas. Aïno de Amri et Naché. Ils disent ce que les gens disent. Les baillés et Nash Rachamé. Voilà. Il dit que les gens disent toujours, le proverbe que les gens disent, qu'il faut toujours prier pour avoir que Dieu ait miséricorde. Toujours prier pour la miséricorde. Afilou ad zibula batraita ashlama. La miséricorde, c'est-à-dire que tout se passe avec miséricorde. La vie, la maladie, la mort et l'enterrement. D'accord? Maintenant, il y a une autre interprétation, c'est Marzoutra. Marzoutra, il dit, c'est quoi le temps propice? Le temps propice, c'est d'avoir des toilettes. Zobet à qui c'est. C'est ça. À l'époque, les gens n'avaient pas de toilettes. C'est récent, les toilettes. Imaginez-vous une vie sans toilette, c'est une catastrophe. Je comprends. Ah oui, bien Donc avant, sûr. les gens, ils étaient obligés de sortir de la ville, parce qu'il fallait, les toilettes étant à la sortie de la ville. Oui, bien sûr. Au siècle dernier, les toilettes étaient dans la cour. Quoi, vous connaissez pas ça? Ah, vous connaissez pas. Et après, il y avait les toilettes dans l'étage. Mais pas dans la maison. Paris avait ça. Mais alors, Dans Paris même. les toilettes à l'étage. Et dans les publicités, vous disiez, Ouais, chaque palier, ouais. Oh, il faut faire de la pour pub un fait, pour dire toilettes à l'étage. Ah ouais, les toilettes à l'étage. Oh là là. Pour tout l'étage, ben ouais. Ah oui, Et donc il je fallait me rappelle. faire la queue, quoi. Alors maintenant que les gens, ils ont des toilettes dans l'appartement, ils ont des fois 2 toilettes ou 3 toilettes dans l'appartement, ils te disent, ça c'est le temps propice. Ah, ça c'est vrai. Hein. C'est la gueule. Mais vous rigolez ou quoi? Mais avant, Ah, on des peut pas ça, Marzoutra. bah, Il dit, ce qu'a dit Marzoutra, c'est le plus fort de tout. C'est la Géoula, exactement, vous avez compris. Les chefs ont le baignoire, moi, chez moi. Vous avez compris? C'est la Géoula. Imaginez-vous, 1h du matin, vous voulez aller aux toilettes. Si vous n'en avez pas dans l'appartement, comment vous faites? Vous descendez dans la cour avec la neige? Voilà, donc donc comme vous dites si justement, les toilettes dans l'appartement, c'est une Géoula. Mais non, à la place, ils ont fait des ascenseurs, non? Ça a été détruit, oui. On se lavait où Allez, On se lavait où alors À la maison même les maisons, il y en avait que non avant. Et les gens, ils allaient dans les bains publics. Le hammam ou les thermes. Ah ouais, moi j'ai connu ça. Qui c'est qui Vous connaissez ça? Bah ouais. Mais évidemment. Bah ouais. Nous, on avait deux baignoires, une rose, une verte. On en avait pas, ouais. Deux, ça me Quand va. j'étais petite, ouais.
voyez bien que c'est, Quand même. nous aujourd'hui, ça La ça baignoire, me la semble douche, évident. la maison. Ben ouais. 100 mètres carrés, la soupe. Avant, les gens, ils allaient se laver le vendredi au même public. Il n'y avait pas de bain, de bain dans la maison. Chronométré. Ben là, Chronométré. Ah ouais? T'as 10 minutes, après les 10 minutes. mais bien sûr. Voilà, donc il vous dit Marzoutra, ça, c'est le plus important de tout. C'est pas si beau que ça, quoi. Mais non. C'était dans ta jeunesse, quoi. Bah oui, moi j'ai vécu ça parce que moi j'ai vécu Dans un quartier. dans un immeuble vieux, quoi. Mais vous pouvez même, je vous dis, vous trouvez encore des annonces des journaux où il y avait encore ça, dans le Figaro, dans les journaux, il y avait écrit toilette sur le palier. Oh là et les gens, là. ils se jetaient, mais c'était Mais même la l'aubaine. douche, moi la douche, mon frère il nous l'a fait, j'avais 25 ans, avant que je me marie. Bien sûr. Non, j'avais 22 ans, ouais. La douche. Voilà. Il nous a fait une petite douche dans la cuisine. Voilà, même dans les villes les plus Mais t'as vécu où, toi? reculées, ouais, il y a tout ça. On a eu un sanitaire. Quand on s'est mariés, on avait les C'est ce qu'on appelle la Géoula. Ouais, bah, c'est Ah, toilettes là, au mais dos. t'as vécu Allez. où, toi? Chut. à Paris. Agada, même Aleph. On y va, même Aleph. La 41. Amar les Rava, les Rafram. Bar papa. On était heureux. Rava, il a dit à un fameux Amora qui s'appelait Rafram Bar papa. Et il lui a dit dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose d'intéressant. Il a dit, je vais vous dire quelque chose d'intéressant au nom de Rav Chisda en ce qui concerne la synagogue, le Beknishta, le Bet HaKnesset. Beknishta, c'est Bet HaKnesset. En araméen. L'endroit de rassemblement. Achi Amar Rav Chisda. Il dit, Rav Chisda a expliqué le verset de Tehilim. Oev Hashem Sha'aret Tzion, Dieu aime les portes de Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov, plus que tous les sanctuaires de Jacob. Il dit, c'est quoi les portes de Tzion? Dieu aime plus les portes de Tzion que les sanctuaires de Jacob. Les sanctuaires de Jacob, c'est les synagogues. Maintenant, c'est quoi les portes de Tzion? Il dit, Oev Hashem She'arim Metsuyanim Ba'alacha. Dieu, il aime les portes précisées dans la halacha. Ça veut dire que des endroits où on étudie la halacha clair. D'accord? Donc, les Baté Midrash, où on étudie la halakha et que chaque chose soit claire, clarifiée dans la halakha, Dieu il aime plus ça que les synagogues. D'accord? Donc aujourd'hui ça manque pas. Vous avez des Baté Midrash qui étudient les lois des Kohanim, comme Mashiach va venir. Vous avez des Baté Midrash qui étudient les lois de la Shemitah. Ouais, des Baté Midrash qui étudient la cacheroute, par exemple, les problèmes de lait dans le monde. Problème de lait qu'il y a dans le monde, sur la cacheroute. Des Baté Midrash qui n'étudient que le problème de viande. Des Baté Midrash qui étudient les bonbons. Les bonbons. La cacheroute la plus dure, c'est sur les bonbons dans le monde. Ah bon? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 produits dans un bonbon. Il peut y avoir de la graisse, de l'huile, un médicament, un truc. Donc la cacheroute du bonbon, c'est la plus compliquée qui soit. Ne pas en manger, c'est mieux. Ne pas en manger? Ouais, c'est encore mieux, mais... Donc ça veut dire que, ce qu'on appelle ça des She'arim Metsuyanim Ba'alacha. Non, rien pour les bonbons. Vous voyez bien qu'il y a des
Bate Midrash de l'agriculture. Ah oui. Ben oui, il travaille sur les problèmes de verre dans les salades et compagnie, Gush Katif et compagnie. Donc il dit, ça c'est ce que Dieu il préfère, plus que les synagogues. Ah oui. Parce qu'il s'apprend aux gens à savoir se comporter. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'être compétent dans tous les domaines de la halakha. Vous allez au chouk, vous allez à la macolette, vous regardez le produit, vous savez que vous pouvez l'acheter ou pas l'acheter. Mais derrière tout ça, il y a tout un travail. D'accord? Et il dit ça c'est plus important que les bâtés knesiot et les bâtés midrashot. והיינו דאמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה ביום שחרב בית המקדש, depuis le jour que le Beth Amikdash a été détruit, אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, Dieu n'a dans son monde et là ארבע אמות של ההלכה בלבד, il n'a que le monde de la halakha. Ça veut dire que tout individu, homme, femme ou enfant, doit plus qu'étudier ce qu'on est en train de faire là, de la Gada, la pensée juive, etc., il doit prendre la halakha pour savoir se comporter à chaque instant, dans toute situation donnée, que faut-il faire? D'accord? Ouais. Bon, plein de problèmes que pose la halakha. Vous empruntez une bouteille d'huile à votre voisine. Est-ce que vous pouvez lui réclamer? Est-ce qu'elle vous a prêté une demi-bouteille? Vous lui rendez une bouteille pleine, par exemple. Vous dites, ça se fait pas de rendre. Est-ce que c'est un problème de ribit? Est-ce que vous n'avez pas fait du ribit? Vous lui avez payé par correction, vous n'avez pas voulu rendre une demi-bouteille, vous lui rendez une bouteille pleine. Peut-être ça s'appelle du ribit. D'accord? Peut-être c'est interdiction de la Torah de faire ça. Ah ouais. Bah ouais. Si quelqu'un il te dit Ron, prête-moi un peu de sucre. Un verre de sucre. Là, tu te dis, oh, ça se fait pas, allez, va, je vais lui donner un gros truc de sucre. Et la personne elle te rend un kilo de sucre. Ah ouais. Est-ce que oui ou non ça s'appelle du ribit? Il faut connaître tout ça à la Je fois. sais pas, ouais. Vous comprenez? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est du prêt à intérêt? Est-ce que c'est... Bah ouais. Normalement, Les gens ne savent pas. Les gens ne connaissent pas tout ça. Hein, normalement, on ne rend pas. Quand on a besoin, des fois c'est elle, des fois c'est lui. Non, mais on ne sait pas vraiment. Théoriquement, il faut rendre. Comment? Ben oui, il faut rendre, sinon... Oui. Ouais, si vous ne rendez pas, après ça met une atmosphère de... Ah, d'accord. Une atmosphère que la personne, elle va dire non la prochaine fois. Elle va faire semblant de ne pas avoir. Ah. Si elle sait qu'à chaque fois, vous rendez jamais. Ouais. Non, moi, j'ai demandé. Vous avez compris? Quelqu'un, il dit, tu m'as prêté un œuf, je te rends un œuf. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, ils font chez mon fils à Bétard. Ils se rendent pas. Ils rendent, oui, oui. Ah ben voilà, bien sûr, il faut faire comme ça. Ouais. C'est embêtant de pas rendre, sinon les gens disent, Ouais, 3 œufs, ils rendent. J'ai 3 pas, œufs. hein. Ouais. Mais excusez, j'ai pas. Tu vas mentir, tu vas dire des bêtises. Donc tout ça, le monde de la halakha, c'est tout le temps qu'on est en rapport avec lui. D'accord? Et vous faites la queue. Sous prétexte que vous êtes pressé, vous voulez passer devant. Parce que vous avez le droit de faire ça, de doubler la queue pour... ou bien vous dites, moi j'ai qu'une bouteille d'huile, alors que celle qui est derrière, elle a 30... Ah oui, c'est vrai, des fois, il y a J'ai que ça. Ben, Non, oui, si des fois, les il y a gens des- veulent pas, ils veulent pas. des fois des chariots Ben, au Bétard. donc, est-ce que vous avez le droit de faire ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc toute la vie, elle est faite comme le temple a été détruit, il ne reste plus rien. Dieu n'a plus rien que les 4 coudées de la halakha. Comme il dit le Rav Soloveitchik, il faut être un homme de la halakha. Un homme de la halakha. C'est-à-dire que tout doit déboucher sur le comportement concret dans la halakha. Et pas dire, bon, après tout, bon, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être pas comme ça, l'essentiel c'est le cœur. Non. Quand tu fais quelque chose, tu dis quelque chose, est-ce que d'après la Torah c'est moutar ou assour? Parce que la halakha c'est la faire venir Dieu sur terre. C'est ça la halakha.
Mishkan. C'est pas seulement penser bien et avoir bon cœur, mais dans l'action. Chaque détail que tu fais, est-ce qu'il est halachique? Vous prêtez de l'argent à quelqu'un. Il dit, bon, ça va, allez, bah, je te prête, 100 shekels. Non, je veux un contrat. Pour 10 shekels, je veux un contrat. C'est pas, il n'y a pas d'amitié ou de sympathie ou des témoins ou un contrat. Même quand vous prêtez un aspirateur. Pourquoi? Parce que, ah non, moi tu m'as prêté, non, je ne me rappelle pas. Ah non, je sais pas. Quoi? Mais je ne me rappelle pas. Donc on te dit. Tu m'as ramené quelque chose. Alors il marchait plus, non? Je l'ai ramené cassé, ouais. Ah non. Donc on te dit, la halakha, c'est la base même de la vie d'un. Cassé. La vie de. Cassé. Quand on est en. Comme il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qui fait la présence de Dieu? C'est la halakha. D'accord? Amar Abaye, Meresh Ava, Gerasna Begoy Beti, Umatzlena Bevek Nishta. Abaye disait, au début, j'étudiais dans ma maison et j'allais prier dans la synagogue. Maintenant que j'ai entendu que Dieu se trouve là où il y a la halakha, eh bien je prie là où j'étudie. Donc on voit bien qu'il y a une plus grande supériorité à prier là où on étudie que de prier dans un endroit où on n'étudie pas. Même si vous avez un chiot de temps en temps, ça veut dire dans un endroit, c'est plus là où on étudie la Torah, c'est là que la présence de Dieu est plus forte que Stam, l'endroit où on prie. Voilà, vous avez des questions? Non? Ben non. Et ben voilà. Très bien. Bon, on va prier pour Vous allez prier quoi? Merci une du coup. bonne fin, quoi. J'entends pas. Pour une bonne fin. Ça c'est. On pense pas ça. J'espère pour vous, vous avez comme.